Hello les amis et bienvenue chez Family Flow. Aujourd'hui on va faire de la peinture et en plus on va faire des petits dessins graphiques. Et je voudrais vous présenter ce petit espace là qui est là derrière sur lequel on a beaucoup bossé, qui est hyper polyvalent et franchement il y a plein de choses à découvrir. Allez c'est parti. Bon les amis, j'ai un peu commencé sans vous, hein. Donc là voilà, il s'agit de cette double porte coulissante. J'ai commencé à démonter le bandeau, prépare un petit peu les choses. J'ai scotché tous les bas de mur, donc là on est prêt à peindre. Et oui, j'ai même mis un petit coup de blanc là-haut. Mais bon, vu que c'était pas très intéressant, je l'ai fait sans vous, hein. Et voilà la peinture que j'ai choisie. Alors j'ai choisi cette peinture tout simplement parce qu'elle donne beaucoup plus de lumière et en plus elle se rapproche un peu plus de la couleur naturelle. Et j'ai choisi bien sûr une peinture de qualité pour éviter les émanations de solvants. Donc en fait, toute cette pièce, je l'ai réalisée avec énormément de récupération. Donc il y a des choses que j'ai faites il y a déjà un petit moment, et puis toutes les choses aussi que j'ai faites assez récemment. Ah, ça c'est mon cajon. La peinture est terminée, sèche, je remets tout en place. Et bien sûr, j'essaye d'être précis dans mes gestes pour éviter de faire des rayures ou endommager ce que j'ai fait. Ça, c'est un petit balai que j'avais récupéré, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais en tout cas, ça fait bien le job et ça évite non seulement les courants d'air et en plus ça isole acoustiquement. Voilà, c'est terminé, donc là, on est prêt à faire une petite décoration sur cette fameuse double porte. Moi j'aime beaucoup cette couleur. Bon, allez, je vais essayer de me creuser un peu la tête et de trouver une belle idée. Ah, je sais pas si vous connaissez cette technique, mais quand vous n'avez pas de grand compas, il suffit d'une ficelle, une pointe et un crayon. Voilà, là je marque mon centre et le rond fera 1 mètre au total. C'est doré ça. Là les amis, il va falloir que je me concentre. C'est la première fois que je dessine sur un mur avec ce genre de truc. Donc concentration. Dans l'idée en fait, bien sûr, comme vous l'avez compris, c'est un arbre de vie.
voilà, je me suis lâché un peu. Bon, c'est pas parfait. Ok, c'est pas parfait. Je vais essayer de continuer avec du argenté, essayer de donner un petit peu de relief, un peu de profondeur. Mais là, pour l'instant, ça me plaît. Et bien voilà, c'était pas si compliqué. Ok, je suis d'accord avec vous, c'était pas très élaboré non plus. Mais, moi, franchement, ça me satisfait. Là, on va passer à la signification de l'arbre de vie. Mais avant tout, comme promis, on va visiter cette petite pièce un peu couteau suisse. Allez, c'est parti. On se retrouve dans cette petite pièce de 14 mètres carrés qui dessert 4 espaces. Ma chambre de ce côté, derrière vous, le jardin potager, derrière moi, l'entrée, et de ce côté-là, la future salle de sport, la future salle de yoga. Donc, au départ, je vous avoue que je ne savais pas trop comment l'agencer, puisque c'est un lieu de passage. Et donc, pour éviter de perdre tous ces mètres carrés, j'ai agencé de ce côté un dressing à chaussures pour mesdames qui ont énormément de chaussures. De ce côté, le petit escalier qui va desservir la pièce de yoga. Et dans lequel, ici, j'ai créé plein de rangements. Tout s'ouvre et donc ça permet de ranger tout ce qu'il nous faut. Ici, le gilet jaune indispensable qui doit être accessible à tout moment. Et dessous, là, un tiroir. Et au-dessus, la bibliothèque. Et avec bien sûr cette lumière zénithale. Donc ce qui fait que ça donne une pièce qui est vraiment très très agréable pour pouvoir lire. Donc il me restera ici à créer un fauteuil ou une méridienne pour qu'on puisse s'installer tranquillement. Ça donne aussi une perspective sur le jardin potager. Et je pense que là, l'été, ce sera très très agréable de voir la verdure au loin. Et voilà, donc maintenant je vais laisser place à Léna qui va vous faire une petite explication sur la symbolique de l'arbre de vie. Maintenant, on passe à la symbolique. Bon, j'ai fait des petites notes parce qu'il y a tellement à dire sur cet arbre majestueusement magnifique. Alors, depuis longtemps, il est symbole de croissance physique et spirituelle. Donc, il y a 3 parties essentielles dans l'arbre. Les racines, le tronc et la couronne. Les racines, ça signifie l'ancrage à la terre, nos racines profondes. Ensuite, le tronc, c'est l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Et on peut aussi également le considérer comme l'homme. Donc ça fait terre, homme, ciel. Ça fait également le lien entre le microcosmos et le macrocosmos. Donc le macrocosmos, c'est le grand univers et le microcosmos, c'est le petit univers. Ensuite, la couronne, donc les feuilles, ça représente le ciel. L'arbre de vie, lui, se nourrit de l'eau, de la terre pour les micronutriments, l'humus, etc. La lumière pour l'expansion de ses ramifications et le vent. Donc il se nourrit des 4 éléments, tout comme nous d'ailleurs. La tête, le feu, les poumons, l'air, le ventre, les intestins, l'eau et les jambes, la terre. Donc en gros, nous portons en nous à la fois l'arbre de vie, les 4 éléments et l'univers. C'est fantastique. Ça, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre. Et je trouve ça juste magnifique qu'on puisse réunir ça dans un dessin qui est enveloppé d'un cercle, donc en gros qui peut le protéger. Et dedans, on y représente la terre, l'homme, le ciel, l'univers, le cœur qui palpite en nous. C'est comme le lien entre tout l'essentiel de la vie, tout ce qui nous constitue. Et c'est comme un grand message d'amour. C'est juste magnifique à voir. Donc voilà, l'arbre de vie. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu et que le petit dessin aussi. Moi je vous dis à la semaine prochaine, mais en attendant... Restez libre, autonome et pensez par vous-même. Ciao ciao les amis.